canadienne. Aujourd'hui, on parle du Canada. On vient avec des informations justes, précises et vérifiées pour le job au Canada. Alors, qu'est-ce que l'employeur dit? Il dit que vous trouvez ici des postes d'emploi pour travailler au Canada que nous avons actuellement ouverts. Donc, c'est à peine, c'est ouvert, c'est disponible. Veuillez ne postuler que si vous répondez aux exigences indiquées pour chaque poste. Voilà, et vous emmenez votre CV. Il s'agit de quel poste? On va ensemble les lire. On a ébéniste, je vais aller un peu plus vite, charpentier, installeur de tapis, gestionnaire de ferme, installeur de revêtement de sol, directeur d'usine de mousse, ça vous connaissez, superviseur des services alimentaires, encadreur, ouvrier général de ferme de laitière, manœuvre générale de fabrication, coiffeur, voilà les coiffeurs, coiffeuses, chef de serveur, mécanique du transport commercial lourd, technicien en réparation d'appareils électroménagers, ouvrier paysagiste, voilà, ouvrier paysagiste, vous voyez, nettoyant léger, opérateur d'équipement d'exploitation forestière, on dit, manutentionnaire, plâtre, installeur et finisseur de cloisons, sèche et mousse, plombier, alors couvreur, installeur de revêtements, nettoyeur spécialisé francophone, tailleur de pierre, ce que nous appelons ici les maçons, les carreleurs, on a besoin de vous au Canada, fabricant de boîtes en bois, voilà, et puis on a le numéro de l'entreprise. Vous pouvez appeler, vous appelez et puis vous faites vérifier aussi l'information. Et donc voici les listes, les emplois qui sont disponibles au Canada pour aller travailler au Canada. Pourquoi je vous en parle? Parce que mon but, c'est que vous immigrez au Canada, vous avez un peu plus parce qu'on va mieux vous payer. Et vous venez investir ici dans notre beau pays que nous aimons tous, le Congo. Dans le but, c'est pas pour vous faire fuir du pays, non, c'est pas moi, hein? Voilà, et puis, je ne gère pas les étudiants. Étudiants, je suis désolée, je ne vais pas tuer mon mouton pour toi. Je ne tue pas mon mouton pour les étudiants. Je suis là pour ceux qui veulent aller travailler. Les travailleurs, ceux qui ont la qualification. Maintenant, on va ensemble voir quelles sont les conditions pour postuler. D'abord, vous devez savoir, il faut faire un CV de type canadien. Un CV de type canadien. Si vous ne savez pas le faire, vous me contactez inbox et je vais vous dire les conditions. C'est pas vraiment cher. Vous allez juste m'acheter un petit café et puis je vais vous faire le CV type canadien parce que je suis décidée à ce que cette fois-ci, avant la fin de l'année, il faut que toi aussi, tu te retrouves au Canada. Voilà, donc je suis vraiment décidée pour cela. Et on va voir, j'ai vu un post là, on a mis francophone à la fin. Je suis intéressée, mais on peut regarder tous les posts, mais moi je voulais d'abord regarder comme on a parlé francophone. Et puis beaucoup de ceux qui m'écoutent ont la facilité de parler le français. Alors quelle est la condition? Est-ce que c'est seulement ceux qui parlent français qui peuvent venir postuler ici ou bien... Moi, je vous mets en contact avec les entreprises qui recrutent. Voilà ce que je fais. Je vous mets en contact avec les entreprises qui recrutent. Après, ils vous envoient votre contrat de travail. Hein. Et puis, ils vous envoient le certificat. Voilà, ça y est là, j'ai retrouvé. Oh là là! J'ai retrouvé. Ensemble, on va appliquer pour voir ce que ça va donner. Alors, quand vous réussissez à avoir l'entrevue, tout se fait en ligne. Tout c'est en ligne. Voilà. Quand vous réussissez, voilà. Ici, voilà, le lieu du travail. Je vais lire rapidement. Le lieu du travail, c'est à Nicolette. C'est au Québec. Alors, la description de l'emploi, vous allez nettoyer les réservoirs de propane de différentes tailles à l'aide d'un équipement de sablage, de vapeur sous pression ou d'hydrodynamitage, décaper, réparer et peindre les réservoirs de propane, polypropylène selon les instructions. Les conditions, quelques écoles secondaires. Quand on dit école secondaire, ce que nous on appelle ici BPC. Si tu as le BPC, tu peux venir postuler. Voilà, ça est là, école secondaire. Vous me dites, est-ce que moi je peux postuler? Il faut quel niveau? Voilà, on dit BPC.
Et puis juste avoir un diplôme de qualification qui prouve que vous avez déjà travaillé dans le domaine, ça serait un atout. Ce n'est pas obligatoire, c'est un atout. Au moins 1 an dans des postes similaires serait aussi préférable. Voilà, si vous pouvez aussi avoir de l'anglais de base, c'est aussi un atout, ce n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez postuler, le salaire est de 14 jusqu'à 15 $ par heure. Et on demande la flexibilité dans les horaires exigés. Vous allez travailler 40 heures par semaine. Les heures supplémentaires seront payées. Il y aura la flexibilité pour inclure les week-ends. Alors pour postuler, on vous demande quel est votre choix. Est-ce que vous êtes à l'extérieur du Canada? Je vais dire oui, moi je suis à l'extérieur du Canada. La future Canadienne qui veut regarder à l'extérieur du Canada. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer ici. Aujourd'hui c'est la pratique. Ok, on va appliquer. Quand on applique et puis on lit les conditions. Alors qu'est-ce qu'on nous demande pour postuler à ce poste? Voilà, on nous dit de remplir le formulaire. Voilà, ça est là. J'espère que vous voyez très bien. Remplir le formulaire. Et on nous dit, vous voyez, il y a le drapeau de notre pays. Vous voyez? Voilà. Donc, vous mettez le nom, le prénom, votre numéro de téléphone, votre email. Je vous ai toujours dit, ayez des emails parce que tout c'est en ligne. Oh, la science est en train d'évoluer. C'est en ligne. Soyez toujours connectés. Abonnez-vous sur ma chaîne. Abonnez-vous. Comment je vais être motivée? Comment je vais savoir que ce que je vous dis vous intéresse? Abonne-toi, partagez et mettez les j'aime. Au moins là, je saurai que oui, vous êtes intéressé à partir au Canada et moi aussi je serai motivée à vous emmener encore plus d'informations pour partir. En 3 mois, vous arrivez au Canada, ce n'est pas un rêve. Ceux qui sont là-bas, c'est des humains comme vous, ils ont l'eau et le sang dans le corps. Donc, c'est pas impossible. Maintenant, il y a une question qui m'a fait tout. S'il vous plaît, on demande, avez-vous un passeport? Voilà, ça y est là. Avez-vous un passeport? Donc, l'entreprise est prête à vous recevoir. Tu n'as pas encore fait ton passeport. Comment je fais? Venez ceux qui avaient des passeports pour postuler. On dit oui. Est-ce que tu as déjà un passeport? Est-ce qu'on vous a déjà refusé le visa? Et puis, avez-vous déjà voyagé dans un autre pays? Avez-vous un casier judiciaire? Et quel est votre niveau d'anglais? Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et puis ensuite, vous téléchargez ici. Voilà, vous téléchargez le CV. Et puis voilà, vous soumettez. Et puis voilà, pouf, c'est fini. C'est tout. C'est tout comme condition. C'est tout. Avez-vous des questions à ce niveau? Vous pouvez passer à l'action. Je vous ai donné des liens pour postuler. Je vous ai donné des liens pour postuler. Voilà. Quel est l'emploi que vous voulez encore regarder? Je ne suis pas seule, je suis avec Maître Blaise. Maître Blaise, quel est l'emploi de tout ce que j'ai cité? Tu veux, parce qu'on peut quand même vérifier pour 2 emplois, n'est-ce pas? Oui. Ok, quel est un autre emploi que vous voulez que je regarde? Moi, je suis menuisier. Tu peux regarder sur le domaine de la menuiserie. Ok, Maître Blaise dit que je regarde le domaine de la menuiserie. Alors, vous les menuisiers, vous êtes à l'honneur. Ok, menuiserie, j'ai vu. Menuiserie, je ne sais pas quelle est la différence entre... Il y a une différence entre menuisier, charpentier et ébéniste. Oui, il y a une différence. Il y a une différence. Regarde l'ébénisterie, c'est ici on appelle la menuiserie. Ah, ébénisterie, c'est ce qu'on appelle ici menuiserie. Oui. Ok, d'accord. Donc, on va regarder ébéniste, ok. Nous appliquons tous ensemble. Voilà, on applique, on lit les conditions pour ébéniste, voilà, les conditions. Le lieu de travail, c'est à Ontario, au Canada, à Clarksburg. Et donc, ce que vous avez à faire, c'est ce que vous avez l'habitude de faire, étude des plans, des devis, des articles, couper les joints, les pièces, aider à couper le matériel, poncer les surfaces, appliquer le vernis, conduire les machines, réparer ou remodeler selon les plans, les devis, mesurer, marquer, mesurer, fixer, voilà. Ici alors, quand on regarde les conditions, voilà les conditions sont là. On dit il faut seulement avoir un diplôme d'études secondaires, BPC, brevet d'études, BPC, c'est quoi?
du premier cycle. Donc, quand l'employeur demande diplôme d'études secondaires, là, amenez diplôme d'études secondaires, ne m'amenez pas baccalauréat, ne m'amenez pas vos doctorats et vos licences. Si vous voulez d'abord aller rapidement au Canada, alors optez pour des métiers qui sont disponibles sur le marché. Je vous l'ai déjà dit et je répète encore parce que la répétition, c'est la mère de la science. Et puis voilà, on dit qu'il faut avoir un diplôme, avoir 3 ans d'expérience professionnelle. Donc ça veut dire que maître, pour postuler à cet emploi, vous devez aussi ajouter une attestation de compétences, une attestation de... Comment on dit ça? Un certificat, ok? Un certificat d'aptitude. Voilà. Et puis on dit qu'il faut avoir la connaissance du métier, conditions de travail, et puis qualité personnelle, les heures, le salaire est à $19 jusqu'à $21. Ouh là là, la bonne nouvelle, regardez ici, avantage, avantage, avantage. Oula, on dit les frais de transport seront couverts si l'employeur, si le travailleur, pardon, pas l'employeur, si le travailleur doit déménager. Doit déménager. Oh God, I thank you. Vous voyez ça? On dit qu'on vous paye le billet. Voilà, ça c'est une entreprise qui est prête à vous payer le billet. Si vous devez déménager, vous prouvez à l'employeur que vous avez la compétence. Alors, dans combien de jours vous êtes arrivé au Canada? Bye bye. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. Passez à l'action.